Nous allons prendre nos Bibles dans le deuxième livre de Timothée. Ce soir, dans le chapitre 1, 2 Timothée chapitre 1, du verset 1 au verset 9. 2 Timothée chapitre 1, du verset 1 au verset 9. Mais nous allons beaucoup mettre l'accent à partir du verset 6 jusqu'au verset 7. Mais pour saisir le contexte, nous allons commencer à partir du verset 1. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie qui est en Christ Jésus, à Timothée, mon enfant bien-aimé, grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que je sers à la suite de mes ancêtres avec une conscience pure, et je ne cesse de faire mention de toi dans mes prières, nuit et jour, car je me souviens de tes larmes et j'ai le vif désir de te revoir afin d'être rempli de joie. Je garde aussi le souvenir de la foi sans hypocrisie qui est en toi et qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice. Comme j'en suis persuadé, elle habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, prisonnier pour lui, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. C'est lui qui nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre dessein et de la grâce qui nous a été donnée en Christ Jésus avant les temps éternels. Amen. Amen. Verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée chapitre 1, versets 6 et 7. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse, au nom de
Jésus. Amen. Amen. Le thème de mon message ce soir, c'est « Souviens-toi du don que tu as reçu de ton Dieu ». Souviens-toi du don que tu as reçu de ton Dieu. Amen. Nous pourrions dire pour certains, souviens-toi de l'appel que tu as reçu de ton Dieu. Souviens-toi de la grâce que tu as reçue de ton Dieu. Souviens-toi de la faveur que tu as reçue de ton Dieu. Souviens-toi de l'endroit où il t'a positionné. Souviens-toi qu'il t'a placé à un endroit afin que tu sois une source de bénédiction pour plusieurs. Souviens-toi qu'il a décidé de t'élever afin que plusieurs puissent être bénis en dessous de toi. Souviens-toi qu'il t'a arrosé afin que toi aussi tu puisses arroser les autres. Souviens-toi qu'il t'a donné un don d'intercession afin que tu puisses te consacrer à la prière pour les autres. Souviens-toi qu'il t'a donné un don de consolation afin que par ta parole, par ton conseil, les hommes, les femmes, les frères, les sœurs soient consolés, soient apaisés, soient tranquilles. Souviens-toi qu'il t'a donné un don d'exhortation afin qu'au travers de tes paroles, au travers de ton soutien, de tes exhortations, ceux qui sont découragés reprennent courage, ceux qui se sentent faibles, retrouvent des forces au travers de ta parole. Souviens-toi du don que tu as reçu de ton Père, de ce qu'il a mis en toi, afin que cela serve le plus grand nombre, afin que cela soit une source de bénédiction pour le plus grand nombre, car ton Dieu attend de toi que tu puisses le servir avec puissance, feu et autorité. Le don est en toi. Le Père ne se répand pas de ses dons. Ce qu'il te l'a donné, c'est pour toi et pour toi seul. Ce qu'il a mis en toi, c'est pour le plus grand nombre. Il a mis en toi la capacité de le servir, la capacité de l'adorer en esprit et en vérité. Il a mis en toi la capacité de prier, prier sans cesse, prier avec feu, prier avec autorité. Tout est en toi. Il t'a tout donné. Il a tout mis en toi. Il t'a donné cette force de résister dans l'épreuve, de résister dans la tentation. Le Saint-Esprit en toi parle à ton cœur. Il te donne les paroles qu'il faut pour faire face dans l'adversité, dans le découragement. Et il t'enseigne à prier. Tout est en toi. Ne dis pas je ne sais pas prier. Ne dis pas comment je vais faire pour me sortir de cette situation. Qu'est-ce que je dois poser comme acte ou qu'est-ce que je dois encore faire? Comment vais-je m'y prendre? Comment vais-je m'en sortir? Seigneur, je me sens seul. Je me sens incapable. Donne-moi ce qui me manque, Seigneur, afin que je puisse prendre la bonne décision. Donne-moi quel est le conseil qu'il me faut afin que je puisse prendre la bonne décision. Tu as tout reçu, le Saint-Esprit en toi, le don ultime, le don du Seigneur, le don de Dieu en toi, le Saint-Esprit en toi, la sagesse de Dieu en toi, la connaissance de Dieu en toi, l'onction qui enseigne toutes choses en toi pour te conduire et pour te diriger. Souviens-toi que le Saint-Esprit n'est pas ailleurs, il n'est pas loin de toi, il est en toi en toutes circonstances, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, il est en toi. Laisse-le s'exprimer. Laisse-le te conduire. Ne l'étouffe pas par tes raisonnements. Ne l'étouffe pas par ton questionnement. Ne l'étouffe pas par ton murmure. Ne l'étouffe pas par ton manque de foi. Ne l'attriste pas par ta désobéissance ou par ton manque de sanctification. Mais écoute sa voix. Apprends à marcher selon la parole de ton Père, qui est esprit et vie, et qui habite en toi, car il a dit qu'il sera en toi, lui, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, son Père, et l'Esprit Saint en toi. En toi.
Souviens-toi du don que tu as reçu du Seigneur. Souviens-toi du Saint-Esprit en toi. Souviens-toi du charisme qu'il t'a donné. Souviens-toi de la capacité de prier qu'il t'a donné, afin que lorsque tu pries, les portes qui sont fermées s'ouvrent, afin que lorsque tu pries, s'il y a des malades, qu'il recouvre la guérison, afin que lorsque tu pries, si des choses sont cachées, qu'elles soient dévoilées. Il t'a donné cette capacité, il t'a donné son esprit, il t'a donné cette onction de Dieu, afin que lorsque tu élèves la voix vers son trône, tout ce qui est courbé soit redressé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il t'a tout donné. Souviens-toi du don qu'il a mis en toi. Ne néglige pas ce don. Ne t'égare pas. Ne pense pas qu'il t'a laissé, qu'il t'a quitté. Non, le don est en toi. Laisse-le s'exprimer. Laisse-le parler. N'aie pas peur de suivre son conseil. N'aie pas peur de suivre sa direction. Lorsqu'il te parle la nuit, lorsqu'il te parle le jour, lorsqu'il te dit, ma fille, pose cet acte de foi, mon fils agit de telle manière, n'aie pas peur. Avance en eau profonde avec ton Dieu. Si c'est lui qui a parlé, cette parole-là te conduira. Si c'est lui qui a parlé, cette parole-là te gardera. Si c'est lui qui a parlé, cette parole-là t'orientera. Même si l'avenir est flou, tu ne vois pas très bien comment tu dois te diriger ou comment tu dois te conduire. Mais une chose est certaine, s'il a parlé, cette parole ne te laissera jamais te perdre, ni t'égarer. Ne sois pas troublé. Que ta foi soit ferme. Souviens-toi du don que tu as reçu en toi, le Saint-Esprit en toi pour te conduire et pour te fortifier. Lève-toi, réveille-toi, a dit Paul à son fils spirituel Timothée. Ranime la flamme, ranime le feu du don que tu as reçu. Ne sois plus troublé, ne sois plus dans le doute, ne sois plus dans le découragement, mais toi, ranime ce don. Souviens-toi de ce que tu as reçu en Christ. Souviens-toi de l'autorité que tu as reçue en Christ. Souviens-toi du nom de Jésus que tu as reçu et qui ouvre toutes les portes, qui résout toutes les situations, qui guérit toute forme de maladie. Souviens-toi du nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu peux invoquer en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, de jour comme de nuit, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, que ce soit pour des questions d'argent, que ce soit pour des questions de santé, que ce soit pour des questions de ministère, des questions de voyage. Le nom de Jésus marche dans toutes les circonstances, dans toutes les situations. Il ouvre toutes les portes, il résout tous les problèmes, même si on ne te connaît pas, même si on n'a pas entendu parler de toi. Mais le nom de Jésus te suffit pour entrer dans tous les milieux sociaux, pour entrer dans tous les lieux où il n'est pas permis à quelqu'un comme toi de rentrer, où il n'est pas permis à quelqu'un comme toi d'accéder. Mais le Saint-Esprit de Dieu en toi ouvre toutes les portes par ta prière, par ta vie de consécration, par ta importunité dans la prière, par ta persévérance dans la prière. Ne te tais pas, ne reste pas dans le silence. Souviens-toi du don que tu as reçu. Souviens-toi du Saint-Esprit en toi. Réveille-toi, pouvait dire Paul à Timothée. Ranime la flamme, ranime le don. Souviens-toi de tes premières années de conversion. Combien tu étais zélé, combien tu étais prêt pour le Seigneur, pour faire tout ce qu'il te demandait. Tu n'avais ni crainte ni peur. Tu avançais et tu voyais les choses miraculeuses se passer. Souviens-toi de ce premier amour que tu as reçu dans ton cœur lorsque tu t'es converti au tout début. Souviens-toi comment ça t'a réveillé, comment ça t'a motivé. Souviens-toi de ce zèle du Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit est toujours en toi. Le Saint-Esprit est toujours zélé. Tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Alors exprime-toi. 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 Dans les affaires, exprime-toi.
Dans tout ce que tu entreprends, exprime-toi. Ne t'impose pas des limites par ton raisonnement. Ne t'impose pas des limites par ton niveau d'études, ton diplôme. Ne t'impose pas des limites par ton rang social. Ne t'impose pas des limites par tes finances. Ne regarde pas l'argent avant de faire quelque chose. Ne regarde pas ton diplôme avant de t'engager dans quoi que ce soit. Mais regarde au Saint-Esprit de Dieu en toi. Regarde au Saint-Esprit de Dieu en toi. Il a la solution à toutes les situations. Réveille-toi ce soir, te dit le Seigneur. Réveille-toi. Ne doute plus. Par ta prière, tu peux changer les choses. Dans ton foyer, dans ta maison, tu peux changer les choses par ta prière. Par ta prière, tu peux décanter les situations. Par ta prière, tu peux déplacer les montagnes. Souviens-toi du don que tu as reçu du Seigneur. Ce don te suffit pour régner. Ce don te suffit pour régner. Joseph a reçu un don, le don d'interprétation des songes. Et grâce à ce don, Joseph a régné. Il a régné en Égypte comme premier ministre, selon le don qu'il a reçu du Seigneur. Parce qu'il n'a pas négligé ce don. Il ne l'a pas négligé, il l'a reçu dans sa jeunesse. Ce don lui a causé des ennuis. Ce don lui a causé d'être rejeté par ses frères et par ses frères. Ce don lui a causé d'être vendu comme esclave. Ce don lui a causé beaucoup de soucis. Mais il n'a pas négligé le don. Il ne s'est pas dit, je vais abandonner ce don, je vais arrêter d'interpréter les rêves. Je vais arrêter de rêver. Parce que ce don m'a causé trop de problèmes. Je suis loin de mon père, je suis loin de ma famille. Je suis loin de mes frères m'ont rejeté à cause de ce don. Joseph n'a pas maudit Dieu à cause de ce don. Mais il est resté attaché à son père, à son Dieu. Et il a continué à entretenir le don qu'il avait reçu de son père et de son Dieu. Et ce don, grâce à ce don, Joseph a régné sur toute l'Égypte. Tu as reçu un don, mon frère, ma sœur, tu as reçu un don. Fils, fille de Dieu, tu as reçu un don. Ce don spécifique, ce don naturel, cette capacité, cette intelligence, ce flair dans les affaires, cette intelligence dans les études, tu as reçu un don, tu as reçu une capacité, un charisme, quelque chose que d'autres n'ont pas. Et parfois, à cause de ce charisme-là, tu es rejeté. Tu fais l'objet de jalousie parce que tu brilles trop. Tu fais l'objet de jalousie parce que tu brilles. Ne considère pas cela comme quelque chose de mal ou de mauvais. Mais au contraire, persévère. Et ne cache pas ce don. N'étouffe pas ce don parce qu'il t'attire des problèmes, parce que des gens te jalousent. Exprime-toi. Laisse ce don grandir en toi. Ranime cette flamme. N'aie pas peur. Tu n'as pas reçu un esprit de timidité. N'aie pas peur de faire ce que ton Dieu te met à cœur. Tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais tu as reçu un esprit de force, un esprit de courage, un esprit de sagesse, un esprit d'amour. N'aie pas peur. Lève-toi et avance selon la vision que tu as reçue de Dieu. Que les gens soient d'accord, qu'ils ne soient pas d'accord, avance. Que cela plaise ou que cela ne plaise pas, avance. Que le pasteur soit d'accord, le pasteur ne soit pas d'accord, avance.
Que le prophète ait prophétisé, qu'il n'ait pas prophétisé, avance. Regarde devant. Selon la parole que tu as reçue de ton Père, avance. Selon la parole que tu as reçue de ton Dieu, avance. Selon le don que tu as en toi, avance. Quel est ton rêve? Quelle est ta vision? Qu'est-ce que ton Père t'a-t-il donné de pratiquer? Voilà une femme, Dorcas, qui a pratiqué le don que son père lui avait donné. Elle faisait de la couture. Et un jour, cette femme est morte. Et on a fait appel à Pierre. Et on a présenté à Pierre le fruit du don que cette femme-là avait produit. Le fruit du don, le fruit de son travail a été présenté à Pierre. Voici ce que cette femme faisait pour nous. Voici le don qu'elle a manifesté. Et au travers de ce don, à cause de ce don, en regardant ces choses, Pierre a prié pour cette femme. Et Dieu s'est souvenu du fruit du don de cette femme. Il s'est souvenu combien cette femme était en bénédiction pour beaucoup de monde. Elle ne s'est pas découragée à cause de la calomnie. Elle ne s'est pas découragée parce qu'on lui a dit, mais qu'est-ce qu'elle veut montrer? Elle veut montrer que c'est elle qui est gentille, que c'est elle qui est très bien par rapport aux autres. Elle veut montrer qu'elle est la plus généreuse du monde. Ses paroles de découragement ne l'ont pas limitée. Elle a continué dans sa couture. Elle a persévéré dans sa couture. Elle ne s'est pas fiée aux paroles qui disent que c'est une simple couturière. Elle n'est pas riche, elle n'est pas milliardaire, elle n'a pas de marque. Elle ne vend pas à l'international. Elle n'est pas connue sur le web. On ne connaît pas son nom. Elle ne s'est pas limitée à ces critiques. Ces critiques-là ne l'ont pas influencée. Ces critiques-là n'ont pas déterminé l'amour du don qu'elle avait en elle. Elle a reçu ce don et elle a exprimé, elle a laissé ce don grandir en elle et que ce don soit en bénédiction pour le plus grand nombre. Dorcas. Voilà une femme de Dieu qui a vécu sa vie pour Jésus, qui a vécu sa vie pour le don que Jésus lui a donné. Elle ne s'est pas retenue. Elle n'a pas eu honte du Seigneur Jésus. Mais elle a persévéré et elle a assumé sa position de fille de Dieu, position de fils de Dieu. Elle a assumé sa position d'enfant de Dieu et elle a vécu pleinement sa vie en Christ en servant le Seigneur avec le don qu'elle avait reçu sans retenue. Cette femme est morte et Pierre a élevé la voix vers le trône du Père et le Père a vu ce qui lui a été présenté. Le fruit du don de cette femme. Et à la prière de Pierre, Dieu a été favorable. Dieu a fait grâce. Et cette femme est revenue à la vie. Elle est revenue à la vie, frères et sœurs. Le don que tu as reçu du Seigneur peut te tirer de toutes les situations dans lesquelles tu peux te trouver. Joseph était en prison. Il n'avait rien qui pouvait le servir de le sortir de prison. Il n'avait aucun avocat. Il n'avait personne pour témoigner en sa faveur. Mais c'était sans compter sur le Seigneur Jésus qui est Alpha et Oméga. Il avait en lui la solution à sa délivrance. Il avait en lui la clé pour sortir de la prison. Il avait en lui la réponse à un problème qui se trouvait au niveau de Pharaon. Mais parce que cet homme, même dans la prison, a exercé le don. Alors voici qu'un homme qui a bénéficié du don de Joseph dans la prison a parlé à Pharaon de Joseph. Un homme qui a bénéficié du don de Joseph dans la prison
a parlé à Pharaon de Joseph en disant « J'ai fait un songe dans la prison et ce songe a été interprété par un jeune homme, Joseph. Et tout ce qu'il a dit s'est accompli selon que je devais être relevé et que mon ami serait pendu ou mort ou tué. Et ce sont dans ces circonstances-là que Pharaon a ordonné que Joseph sorte de prison pour lui parler du songe qu'il avait reçu du Seigneur. Et comme Joseph n'avait pas négligé le don, il n'avait pas négligé le charisme, le caractère, ce que Dieu lui avait donné, il ne l'avait pas négligé. Ne néglige pas le don que tu as reçu du Seigneur. Joseph ne l'a pas négligé et il a été libéré. Il a été délié. La solution au problème de Joseph était en lui-même, frères et sœurs. Parfois, c'est là où tu t'en vas pour prêcher que tu vas trouver la guérison. C'est là où tu t'en vas pour prêcher. Peut-être que tu vas trouver l'argent dont tu as besoin. Peut-être que c'est en allant prier pour un malade à l'hôpital que tu vas trouver le travail que tu cherches. Ne néglige pas le don que tu as reçu du Seigneur. Ce don peut être un don matériel, ça peut être une qualité particulière. Dorcas était couturière. Elle n'était pas milliardaire, elle n'avait pas de marque. Mais elle n'a pas négligé le don. Parce que Dieu s'est souvenu du don. Et il a vu le fruit que le don a produit. Et il a accepté d'exaucer la prière de Pierre. Je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu du Seigneur. Ne laisse pas tomber. Ne te décourage pas. Le Seigneur a tout mis en toi. Marche selon la vision que tu as reçue dans ton cœur comme un don. Même si les choses ne semblent pas claires, nettes, précises, ou qu'elles ne rentrent pas dans ta compréhension ou dans ta vision, marche selon la vision que tu as reçue du Seigneur dans ton cœur. Parce que cette vision, cette parole que tu as reçue du Seigneur dans ton cœur s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Même si tout semble s'opposer à cette vision, même si tout semble aller à l'encontre ou en vent contraire par rapport à cette vision, toi persévère, toi avance, toi continue d'aller de l'avant, ne te décourage pas. Ton Dieu ne t'a pas abandonné et il ne t'abandonnera pas. Ce n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Il ne changera pas, il ne modifiera pas la vision qu'il a mise dans ton cœur. Cette vision-là s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Crois seulement, avance selon la vision que tu as reçue du Seigneur dans ton cœur comme un don. N'éteins pas cette vision. Même si ça fait 15 ans que tu l'as reçu, ça fait 20 ans que tu l'as reçu, ce qu'il a dit concernant ton fils s'accomplira. Ton fils aîné, ce qu'il a dit concernant ton fils aîné s'accomplira. Et cela s'accomplira certainement. Même si tu as l'impression que les choses ne vont pas dans le sens où tu voudrais qu'elles aillent. Même si tu as l'impression qu'il exerce le métier peut-être qui ne semble pas être en accord avec la manière dont tu as saisi la vision que tu as reçue dans ton cœur du Seigneur. Laisse Dieu conduire toutes choses comme il l'a décidé. Ne fais pas comme la mère de Jacob qui a voulu aider son fils à rentrer dans la vision de Dieu. Ne fais pas comme la mère de Jacob
qui a planifié des choses afin que son fils entre dans la vision du Seigneur. Dieu n'a pas besoin d'aide pour accomplir les plans de paix qu'il a pour ta vie. Il n'a pas besoin d'aide pour accomplir les plans de paix qu'il a pour ta vie. Il a besoin que tu ranimes le don que tu as reçu dans ton cœur. Il a besoin que tu ranimes la vision que tu as reçue dans ton cœur. Il a besoin que tu marches selon cette vision, que tu te battes par rapport à cette vision. Il a besoin que cette vision soit dans ton cœur comme un feu. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu souhaite. C'est ce que Dieu désire. Il veut que tu ne sois pas limité par ton raisonnement, mais que tu lui laisses le libre champ d'action. Parce que ce qu'il t'a dit, il l'accomplira et il l'accomplira certainement. Cette vision, elle ne vient pas de toi. Ce projet, il ne vient pas de toi, mais il vient du Seigneur. Et s'il vient du Seigneur, le Seigneur sait comment il le mènera à l'accomplissement. Il a son plan, il a sa voie, il a ses desseins, il a sa direction. Il a dit au peuple d'Israël, vous sortirez d'Égypte et je vous emmènerai à Canaan. Mais son plan, c'était que le peuple d'Israël passe par le désert. Le désert faisait partie de la vision du Seigneur pour Israël. Ne doute pas parce que tu passes aujourd'hui dans un désert. Ne remets pas en cause, ne remets pas en question tout ce que ton père t'a dit et t'a annoncé. Ce qu'il t'a dit et annoncé est indépendamment du désert. Et parfois, le désert fait partie de son plan et de son chemin. Ils sont sortis d'Égypte. Ils ont suivi la nuée le jour et la flamme, la colonne de feu la nuit. Ils n'ont pas suivi une autre voie que celle du Seigneur. Et cette nuée les a conduits dans le désert. Cette colonne de feu les a conduits dans le désert. Parce que c'était le passage par lequel le Seigneur voulait qu'il passe. Non, ton Dieu ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas délaissé. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu gardes allumé le feu qu'il a mis en toi. S'il t'a dit que tu te marieras, tu te marieras. Peu importe ce que tu vois, ce que tu penses, ce que tu dis, tu te marieras, peu importe ce que l'on dit autour de toi, au nom de Jésus, tu te marieras pourvu que ton cœur épouse la vision de Dieu. Accepte la vision de Dieu sans se limiter par rapport à ce que tu vois, sans te limiter par rapport à ce que tu vis. Nos pensées sont nos propres limites. Notre vision est notre propre limite. Parce que parfois nous ne voyons pas les choses comme Dieu les voit, mais nous voulons les voir comme nous-mêmes nous les voyons. Alors que notre vision ne peut pas voir plus loin que la vision du Seigneur. Notre vision sera toujours limitée. Et la vision du Seigneur n'a pas de limite. Elle n'a pas de limite. Notre manière de penser sera toujours limitée et les pensées du Seigneur n'ont pas de limite. Mais en mettant son esprit dans nos cœurs, en nous donnant le Saint-Esprit en nous, le Seigneur a mis dans nos cœurs sa vision. Il a mis dans nos cœurs sa pensée. Il a mis dans nos cœurs sa volonté. Il a mis dans nos cœurs sa sagesse. Il a mis dans nos cœurs sa direction. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de sagesse dans nos cœurs pour nous conduire dans les décisions que nous devons prendre au quotidien. Le Saint-Esprit de Dieu en nous, l'espérance de la gloire. Espérant comme toute espérance, Abraham a cru. Espérance contre toute espérance, Abraham a cru qu'à l'âge de 100 ans, et sa femme à l'âge de 90 ans pouvait enfanter. Espérant contre toute espérance, Abraham a cru qu'après toutes ces années, un vieillard de 100 ans pouvait enfanter. Qu'une femme de 90 ans pouvait enfanter d'un vieillard de 100 ans. Frère, Dieu est grand. Ma sœur, Dieu est grand. Fils et filles du Seigneur, Dieu est très grand. Il est beaucoup plus grand que ce que nous pouvons comprendre ou imaginer. Il est beaucoup plus grand que ce que nous pouvons comprendre ou imaginer. Ce que nous appelons problème, à la limite, n'existe peut-être pas pour le Seigneur parce qu'il ne les voit pas.
Il ne les considère pas. Il te voit autrement. Il ne voit pas de problème dans ta vie. Il ne voit que des solutions, des opportunités. Il voit des portes ouvertes. Pourvu que tu ranimes le don que tu as reçu du Seigneur en toi, le Saint-Esprit de Dieu en toi qui n'est pas limité, le Saint-Esprit de Dieu en toi qui n'a pas peur de s'exprimer, qui n'a pas peur de s'ouvrir, qui n'a pas peur de construire, qui n'a pas peur de bâtir, qui n'a pas peur d'agir, qui n'a pas peur de poser des actes. Le Saint-Esprit en toi, esprit de force, esprit de sagesse, esprit de courage. N'aie plus peur, ne crains pas, lève-toi, ranime le feu en toi, lève-toi, ne reste plus couché, ne sois plus découragé, ne t'impose pas de limites, ne regarde pas autour de toi. La foi, elle ne vient pas de ce qu'on voit, mais la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ne regarde pas ce que tu vois avec tes yeux physiques, mais écoute la parole du Seigneur que tu as reçue. Marche selon cette parole. Même si tout semble contraire à cette parole, marche selon cette parole. Même si cette parole ne s'applique pas au temps de confinement, de déconfinement, marche selon cette parole. Même si cette parole ne s'applique pas pour toi, semble ne pas s'appliquer en temps de crise, marche selon cette parole. Pharaon ne connaissait pas Dieu. Il n'avait pas la crainte du Seigneur. Mais il a marché selon la parole qu'il a reçue de Dieu au travers de Joseph. Et il a pu traverser cette famine-là. Les 7 ans de famine. Parce qu'il a choisi de croire que la parole qui sortait de la bouche de Joseph était la parole du Seigneur. Il a fait un choix. Les frères de Joseph, qui eux sont descendants d'Abraham, ont décidé de ne pas croire en la parole qui est sortie de Joseph comme la parole de Dieu. Ils ont reçu la parole de Dieu gratuitement au travers de Joseph. Dieu s'est révélé à cette famille gratuitement. Ils ont reçu Joseph comme un don. Dieu leur a parlé. Mais ils ont rejeté la parole qui est sortie de la bouche de Joseph. Un étranger qui n'était pas descendant d'Abraham, qui n'était pas de la famille de Jacob, a accepté de croire en l'interprétation de son rêve par Joseph. Il a accepté de croire en cette parole-là. Frères et sœurs, ce qui est dommage, c'est que parfois nous qui sommes fils, nous refusons de croire. Et ceux qui ne sont pas fils, prêtent attention à la parole de Dieu qui sort de la bouche de ceux qui sont fils. Ce soir, tu es une fille de Dieu, tu es un fils de Dieu, un serviteur de Dieu, une servante du Seigneur, un enfant de Dieu, un chrétien, un pasteur, un docteur, un révérend. Qui décides-tu d'écouter? Quelle parole décides-tu d'écouter? Es-tu prêt à marcher selon le don que tu as reçu de ton Père dans ton cœur, cette parole-là en toi? Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, quoi qu'il se passe, es-tu prêt à marcher contre vent et marée dans toute forme d'adversité, même si des gens s'élèvent contre toi? Es-tu prêt à marcher selon ce don?
Ce don que tu as reçu, Joseph l'a reçu, il a été jeté dans une citerne et vendu comme un esclave à cause de ce don. Mais il a tenu ferme et à cause de ce même don, grâce à ce même don, il a régné sur la terre. Et on a parlé de lui. Jusqu'à aujourd'hui, nous parlons de Joseph. Cette femme Dorcas a pratiqué le don sans attendre quoi que ce soit en retour. Pas pour de l'argent, ni pour de la notoriété, pas pour se faire voir, mais pour être une bénédiction pour le plus grand nombre. Et elle est morte. Mais le fruit du don a amené Dieu à la ramener à la vie parce qu'un homme, Pierre, a prié. Et jusqu'aujourd'hui, on parle de cette femme Dorcas. Parce qu'elle a simplement eu un don. Si elle n'était pas ressuscitée, on n'aurait pas parlé de Dorcas. Mais cette femme est ressuscitée. Parce que le fruit du don a parlé. Tu as reçu un don. Tu as reçu un charisme. Tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur. Abel a présenté à Dieu une offrande. Depuis ces millénaires, ces milliers d'années. Abel est mort. Mais jusqu'aujourd'hui, l'offrande d'Abel parle en sa faveur. Le don qu'il avait en lui, il a exercé. Il a élevé ses moutons. Il a pris soin de son bétail. Et il a fait cette offrande à Dieu, du don qu'il a reçu à Dieu, les prémices de son élevage. Il en a fait comme don au Seigneur. Il est mort. Mais jusqu'aujourd'hui, nous savons que son offrande a plu à Dieu, qu'elle parle encore. Frères et sœurs, ce que nous avons reçu dans nos cœurs de la part du Seigneur, le Saint-Esprit en nous et les dons du Saint-Esprit en nous sont là, en plus du nom de Jésus-Christ de Nazareth, sont la plus grande richesse qu'un fils de Dieu, qu'une fille de Dieu puisse posséder. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen.